Bonjour Balance, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur c'est qui la prochaine personne dans ma vie. C'est quoi mon prochain amour? Est-ce que ça va être karmique, c'est-à-dire une leçon à apprendre, ou un test pour voir si on a bien appris? Ça veut pas dire que ça dure pas longtemps puis c'est négatif, ça peut être super cute pareil, puis ça peut être littéralement la personne de notre vie. Ou est-ce que c'est une âme sœur? Âme sœur, c'est tomber en amour avec son meilleur ami. Super cute. Ou est-ce que c'est flamme jumelle? Le challenge de trouver le miroir de l'autre puis de le travailler. Donc, oh, encore le concours, il est encore temps. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec, pour gagner une heure de vidéoconférence tirage privé avec moi. Cette fois-ci, il y a 2 gagnants, un Québécois, un international. Mais pour ça, il faut être abonné à ma chaîne. Il faut faire des likes et des commentaires où c'est marqué concours 500. Pour avoir plus de chance, il faut laisser plus de commentaires et plus de likes où est-ce que c'est marqué concours 500. Et c'est ça, le 13 juillet 21, heure du Québec. 13h, heure du Québec. C'est ça, je vais tirer 2 gagnants. J'ai commencé une petite vidéo sur Instagram, vous irez voir okay. Dans mon descriptif en tout, c'est quoi l'adresse de mon Instagram. Là, si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire et le Vénus dans votre carte du ciel. Je laisse toujours des titres évocateurs. Ah, c'est clair. Toujours donc, laissez-vous évoquer par le titre. Et ça se peut toujours aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent. Personnes qui écoutent pour des personnes qui trouvent l'autre cute. Des personnes cute. Alors, tiens, pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Bienvenue à tous. Là, je m'adresse... Je m'adresse à vous et l'autre, mais vous pouvez switcher. Oh yeah, baby. Oh. Oh my God. Tout de suite, il y a de la victoire. Après une bataille, il y a de la victoire. Que vous connaissiez déjà. Vous connaissiez déjà, mais je pense que vous étiez comme un peu... la carte, on dirait que c'est Trent Reznor. Je ne sais pas s'il y a des fans de Nine Inch Nails ici parmi vous. C'est moi ou c'est comme Trent? On dirait que le gars, c'est Trent Reznor. Ce qui est toujours positif, là, pour n'importe quel moment dans la journée, de voir Trent Reznor sans chandail. Donc, là, je vous l'ai dit, c'est vous et l'autre, mais vous pouvez switcher. Ça peut être facile. Ça, c'est votre passé amoureux. Sacrifice amoureux ou changement de perspective. C'est un des deux. Je pense qu'il fallait trouver votre ballon. Il fallait trouver peut-être aussi le signe de la... C'est important pour vous. Vous aviez besoin de trouver un ballon. J'ai l'impression que vous avez pris un step back, vous avez pris un recul, un moment de recul, parce qu'il y avait trop de sacrifices de votre part et c'était trop stagnant, c'était trop... Mais c'est une victoire, une grosse victoire qui s'est faite. Est-ce que c'était par rapport à un couple? Est-ce que vous étiez en couple, c'était stagnant, puis il a fallu changer la situation, il a fallu littéralement aller signer des papiers pour se divorcer? Ouais, parce que vous aviez pas l'impression que, je pense que la coupe, c'était vous ici, vous en donniez beaucoup, beaucoup à l'autre qui en recevait, puis que c'était vraiment pas égal. Puis j'ai l'impression qu'il y a une victoire par rapport à ça, il y a une victoire personnelle reconnue. Tu sais, parce qu'on le sait, hein, 6 de bâton, là, tu sais, c'est après la guerre, là. Un combat. Il y a eu un combat, puis là, c'est la victoire. C'est sûr que dans Murder of Crows, ça paraît pas, là, mais c'est une victoire. C'est une chose super dark et goth. Mais on les aime pareil. Fait que j'ai l'impression que vous êtes sacrifiés pendant longtemps. Peut-être aussi dans la séparation, il y a eu un sacrifice à faire, mais vous vous sentez victorieux. Vous sentez que vous sortez d'une période sombre, une période de pendu, une période de stagnation qui ne bougeait pas. Peut-être aussi que c'était une relation qui bougeait, que vous étiez comme, il n'y a plus rien qui avance. Ça n'avançait pas. Ça ne marchait pas. Peut-être que vous étiez ensemble aussi depuis très, très longtemps.
puis ça marchait pas. Donc, votre autre, ça, c'est la situation que vous quittez, là. Ça, c'est pas votre personne à qui vous êtes clairement. C'est cool. C'est qui cette personne-là? Cette personne qui s'est battue aussi. Pourrais-tu que, juste une, on jase autour de ma table de cuisine, là, ça se pourrait-tu que la personne de qui vous avez essayé de vous séparer, finalement, vous l'avez travaillé? Vous avez travaillé vos problèmes? Après la stagnation, vous avez fait, OK, on va aller voir thérapie de couple, puis ouais, ça a marché, ça se peut-tu? Je pense qu'il y a une partie de vous que oui, une partie de vous, une portion du collectif à qui je m'adresse que c'est ça. Parce que l'autre personne aussi a le 7 de bâton, ce qui est comme une bataille de conviction, quelqu'un qui croit fermement en quelque chose, puis qui se bat pour, puis même s'il est tout seul, c'est pas grave, il se bat pour. Ça, c'est l'autre, là. Puis l'autre, c'est le roi de coupe et le 10 de coupe. C'est ça. Puis vous avez retrouvé la passion. Je pense vraiment qu'il y a une partie du collectif que c'est ça. Ça s'est rendu jusqu'aux avocats, puis finalement, vous l'avez travaillé. Ça fait vraiment ça. Sinon, les autres personnes, votre personne, c'est quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que vous, qui a vécu cette espèce de trouble-là, de fin de couple dur, de fin de couple avec la séparation. Tu sais, genre, ce bol-là, c'est ma mère qui me l'a donné, fait que je le garde, mais celui-là, tu peux le garder. Tu sais, vraiment séparation de biens qui est comme il y a un déchirement qui se fait. Puis je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'est battu pour ses convictions, qui s'est battu pour garder qu'est-ce qu'il avait ramassé pendant les années. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, pour le 10 de coupe ici, 10 de coupe, d'habitude, vous le savez, c'est vraiment tu sais, puis le 10 de coupe est différent pour tout le monde en général, là, malgré qu'il y a la tradition dit que c'est un couple ensemble avec des enfants dans une maison commune. Puis qu'il fait le soleil tout le temps, puis que c'est l'été tout le temps. Mais bref, ça répond à vous. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est battu pour avoir qu'est-ce qu'il y a, puis qui est bien, tu sais, comme qui a ramassé, qui a un bon emploi, quelqu'un qui est bien, qui est solide, puis puis qui s'est battu vraiment peut-être aussi pour des enfants. Puis autant que pour vous, ça a été vraiment de trouver un ballon, de trouver une balance, trouver un équilibre vraiment entre ce que vous donnez et vous recevez. L'autre, c'est le roi de coupe. On l'aime, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est bien dans son cœur, quelqu'un qui pense avec son cœur. Pas super bon pour communiquer, comment il se sent. Puis si je m'adresse au groupe numéro 1, c'était probablement ça le problème dans votre couple, c'est qu'il disait jamais rien, il verbalisait pas beaucoup. Puis verbaliser, écrit aussi, là, pas juste verbal, mais communication. Mais si on s'adresse au deuxième scénario, c'est quelqu'un qui est entré en communication avec son cœur. C'est quelqu'un qui est allé voir vraiment qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'ils veulent dans un couple. C'est quoi pour eux un couple? C'est quoi pour eux le 10 de coupe? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment la tradition ou c'est quelqu'un justement qui dit fuck that shit, on s'achète une vanne puis on part à l'aventure, tu sais? Hyper passionnel ensemble, hyper passionnel, puis c'est la reine. Fait que ça me rappelle vraiment que le roi est capable d'avoir accès à son sacré féminin, si on croit à ça. Si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose de plus... c'est pas juste actif, c'est une bonne écoute. C'est une bonne écoute, quelqu'un de créatif, puis on le sait, reine de bâton, c'est vraiment la witchy, un petit peu l'aspect spirituel ou évolution de vie, si vous aimez plus ça. C'est ça qui vous unit. Ça fait comme si vous aviez travaillé sur votre couple, mais bon. 7 de coupe, c'est la rencontre. C'est pour ça que j'ai l'impression que... Ouais. Je sais que c'est un dessin, mais ça ressemble vraiment à Trent Reznor, de dos, tout nu. On va prendre tout ce qu'on peut. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse confusion. Fait que si vous ne connaissez pas déjà, si vous êtes comme moi, c'est pas une séparation de personnes, c'est qu'il a vraiment fallu que je remette en question c'est quoi ma vision du couple. Là, j'ai vraiment compris c'était quoi, puis je suis capable de balancer. C'est vraiment peut-être
c'est quelqu'un que soit que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer puis qu'il y a une confusion par rapport à c'est quoi votre relation. Parce que si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous allez peut-être penser que c'est quelqu'un qui est déjà en couple ou quelqu'un qui va être un ami. Tu sais, il y a ça. C'est ça la rencontre. C'est que ça va être une rencontre avec comme pas une illusion, mais une fausse information sur c'est qui vraiment cette personne-là, puis c'est quoi la chemistry. C'est quoi la chimie entre les deux. Le camp, c'est le chariot. Donc 7. Du 7, hein? Hey, il y a plein de 7! Il y a plein de 7! C'est qui est une numérologie. 7. Donc, 7 heures, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, pas 7 ans. Non, on parle pas en année, vraiment pas. Là. J'ai plus mon petit feeling, c'est proche du 5, 6, 7 mois. C'est pas grave. Là. Sinon, appelez-le. Je veux dire, en toi puis moi. J'ai l'impression parce que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà, vous savez déjà c'est qui. Puis c'est quelqu'un que c'est comme si vous pensez peut-être que l'autre personne est en couple ou vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il y a vraiment comme une confusion par rapport à ça. Groupe numéro 1, c'est clair que vous restez ensemble. Là. Le hiérophant. Groupe numéro 2, vous allez vous marier. C'est le hiérophant. Moi, le hiérophant, c'est littéralement joindre le spirituel au matériel. Spirituel, amour. Matériel, union très sérieuse. Là. Si vous ne croyez pas au mariage, c'est une union très sérieuse. Soit on aménage ensemble, soit on adopte un puppy ensemble, soit on a des enfants ensemble. Tu sais, union sérieuse. Là. C'est quelque chose de... C'est pas juste genre une petite coche sur votre... sur votre liste dans le Little Black Book. Non, non. C'est vraiment quelqu'un... attends, les hiérophants. J'ai ma liste parce que là, je me rends compte qu'il y a du monde qui associe vraiment les cartes à des signes. Fait que le chariot, c'est le cancer. Tellement sénile qu'il faut que je le mette. C'est pas grave. Ça, c'est taureau. Peut-être. Y en a-tu d'autres? Balance, clairement. Pas drôle. Oh, mais c'est ça. Le hiérophant... surtout avec la justice, tu sais, c'est comme littéralement les deux ensemble, ça peut dire divorce, comme ça peut dire littéralement mariage. Puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que le divorce s'est transformé en mariage, pas le contraire. Pas mariage qui s'est transformé en divorce. J'ai l'impression vraiment que vous étiez sur le point de, puis ça a comme chuté vers. Mais c'est cute! C'est super cute que vous retrouvez la passion et un moyen très, je ne vais pas dire spirituel parce que je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ce terme-là, mais un moyen très 5D de communiquer. Un moyen très subconscient de communiquer. À un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Fait que n'oubliez pas de participer au concours. Ça vous tente de gagner une session privée avec moi.